Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de l'autocontrôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de vivre votre enfant qui pleure parce que vous avez dit non ou qu'il a pris un jouet de son frère sans lui demander? Et sachez que c'est tout à fait normal. Le cerveau de l'enfant n'a pas encore acquis la capacité à contrôler son impulsivité. En apprenant à gérer ses gestes, son comportement et ses émotions, votre enfant réussira à maîtriser ses élans. C'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. L'autocontrôle se développe au fur et à mesure que l'enfant grandit, en particulier la partie du cerveau. Plus le langage se développe, plus l'enfant arrivera à s'autocontrôler. La raison est simple, c'est qu'il arrive à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'il vit. Mais il doit apprendre aussi à comprendre qu'est-ce qu'il vit. Donc, il est impossible, en fait, d'avoir les mêmes attentes d'autocontrôle envers un enfant de 18 mois versus un enfant de 5 ans. Attendre son tour, tolérer une frustration, se calmer par soi-même et écouter les autres sont des apprentissages qui mènent, en fait, vers l'autocontrôle. Donc, pour qu'un enfant, en fait, puisse réagir mieux à des situations, il doit contrôler tout d'abord ses gestes et ses émotions. En d'autres mots, l'enfant utilisera moins les gestes agressifs, donc d'agression, pour s'exprimer et il va tolérer mieux les frustrations. Apprendre à s'autocontrôler en jeune âge, c'est en fait bénéfique pour le futur. Par exemple, il va avoir plus de facilité à se faire des amis, ou une fois à l'école, ça va lui permettre de pouvoir écouter mieux les consignes des enseignants, donc avoir une meilleure relation avec eux autres aussi. Et l'enfant trouvera plus facilement des résolutions aux problèmes qu'il vit. Je me doute bien en fait que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que parent pour accompagner mon enfant à mieux se contrôler? Eh bien, voici. Vous pouvez aider votre enfant à patienter en lui donnant des consignes simples. Par exemple, je vais jouer avec toi quand j'aurai fini la vaisselle. Au lieu de dire « Attends, je joue avec toi dans 2 minutes ». Le concept du temps est très vague pour un enfant. Et dire combien de minutes, ils comprennent pas ça. Donc, utiliser un outil comme un time timer ou un sablier permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel pour l'enfant. Donc, vous pourriez lui dire, si vous utilisez un time timer, quand il n'y aura plus de rouge, je vais jouer avec toi. Donc, c'est ça que, mettez pas 1 heure, mais on y va quelque chose de raisonnable selon la capacité d'attente de l'enfant aussi. Jouer avec des jeux qui demandent un tour de rôle. Par exemple, un jeu de ballon, un jeu de cartes, va favoriser en fait l'apprentissage d'attendre son tour. Apprendre à tolérer une frustration peut être plus difficile et ça prend du temps. Une des astuces pour apprendre une frustration, c'est de nommer les émotions que vit votre enfant. Tu es fâché parce que ta sœur veut pas te passer sa poupée. Bien, en nommant l'émotion, vous normalisez ces émotions. Vous dites que c'est correct de les vivre. Donc, c'est une bonne chose pour l'enfant. Il comprend plus, puis même avant même de pouvoir parler, c'est très bien. Vous pourriez pousser encore plus loin en encourageant à parler de ce qu'il vit et ressent aussi. C'est sûr que vous ne demanderez pas ces questions-là à un enfant de 18 mois, mais un peu plus âgé, mettons. Mettre des limites lorsque votre enfant est agressif permet de montrer que ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, si vous dites « Je comprends que tu sois fâché, mais tu ne peux pas lancer tes blocs sur ton frère. » Donc, vous nommez l'émotion. Vous nommez aussi que vous comprenez qu'il soit fâché, mais que c'est pas correct de lancer des choses. Donc, il y a une belle petite limite qui vient de se former. L'une de mes interventions préférées auprès des enfants, c'est le changement de focus. C'est simplement, en fait, de détourner l'attention de l'enfant vers quelque chose d'agréable ou de drôle.
Quand ma fille était plus jeune, les déplacements en voiture étaient beaucoup plus difficiles. Donc, rien de mieux que de mettre libérer, délivrer, en fait, dans la voiture à tue-tête. C'était merveilleux. Apprendre à écouter les autres peut se faire, en fait, en lisant une histoire et en posant quelques questions sur les personnages, les images, ou même l'histoire, selon l'âge de l'enfant, bien entendu. Ou encore, lorsque vous promenez, bien, vous pourriez arrêter et lui demander qu'est-ce qu'il entend autour de lui. Donc ça, c'est des belles façons de faire l'apprentissage, d'apprendre à écouter. Il existe plusieurs techniques de relaxation pour se calmer soi-même. Je vous en donne quelques-unes. Vous pourriez demander à votre tout petit de gonfler son ventre et de le dégonfler, comme si c'était un ballon. Donc, quelque chose de super visuel. Ou même en faisant semblant de souffler lentement sur une bougie aussi. Certains parents remarquent que leurs enfants sont très émotifs ou que l'enfant fait beaucoup de crises le soir venu. Donc, au retour de la garderie, admettons. Mais sachez que c'est normal. C'est l'accumulation de la journée. C'est un trop-plein. Donc, une des façons, en fait, d'apprendre à gérer le tout, c'est en allant dépenser son énergie. Donc, quoi de mieux que d'aller jouer dehors en revenant. Donc, ça évite aussi des crises et des pleurs. Je vous entends déjà demander aussi, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise? Et là, quand je dis crise, c'est beaucoup plus amplifié que des pleurs. Donc, bien entendu, il faut arrêter les gestes agressifs s'il y en a. On donne une consigne qu'on appelle alpha. Donc, par exemple, arrête de lancer tes jouets. C'est simple, court, précis. Donc, l'enfant sait à quoi s'attendre. C'est arrête de jouer. Arrête de lancer tes jouets. Point. Par la suite, essayez de comprendre et d'expliquer avec des mots ce que l'enfant vit aussi. Par exemple, vous pourriez dire, tu es fâché parce que tu ne veux pas faire ta sieste. Je souris quand ça arrive souvent. Mais il est important que, peu importe ce qui se passe, ce qui se passe, en fait, la crise, il ne faut pas céder. Une fois la crise finie, réconfortez votre enfant et faites un retour sur la situation. Bien entendu, encore une fois, adaptez selon l'âge de votre enfant. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un enfant arrivera à s'autocontrôler à mesure qu'il se développe. Et qu'un enfant bas âge n'a pas la notion d'intention. On parle plutôt d'impulsivité et de manque d'autocontrôle lorsqu'un enfant émet un comportement agressif. Donc, ma capsule, en fait, sur l'autocontrôle vient un peu expliquer le phénomène du Terrible Two qu'on nomme. Donc, c'est ça. Donc, c'était mes petits trucs et astuces sur comment aider votre enfant, en fait, à s'autocontrôler. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Les informations pour rejoindre l'accueil psychosocial se retrouvent dans la description du vidéo. Sur ce, passez une excellente journée.